Bonjour, nous allons voir ensemble comment convertir un nombre décimal en nombre binaire. Pour cela, il existe deux méthodes possibles. La première méthode que nous allons voir ensemble, c'est la division par 2. Alors nous allons prendre un nombre décimal, pour exemple la valeur 155. Nous allons essayer de trouver sa valeur en binaire. Pour cela, nous allons prendre 155 que nous allons diviser par 2. Il va, il va y aller 77 fois et il va rester la valeur 1. C'est 77, nous les redivisons par 2, il y va 38 fois, et il reste 1. Puis 38 divisé par 2, il y va 19 fois, il reste 0. C'est 19 divisé par 2, il y va 9 fois, il reste 1. 9 divisé par 2, il y va 4 fois, il reste 1. Puis 4 divisé par 2, il y va 2 fois, il reste 0. 2 divisé par 2, il y va une fois, il reste 0. Et enfin, 1 divisé par 2, il y va 0 fois, il reste 1 et nous avons fini les divisions car nous sommes arrivés à la valeur 0. Il ne nous reste plus qu'à lire les restes en partant du bas vers le haut pour trouver la solution finale qui est que 155 en décimale s'écrit en binaire 1 0 0 1 1 0 1 1. Voilà pour la première méthode. La deuxième méthode, ça va consister à utiliser un nombre binaire. Je vais reprendre le même exemple, la valeur 155 en décimale, nous allons chercher sa valeur binaire. Pour cela, nous allons avoir un nombre de cases binaires, chaque case ayant un poids binaire. La case la plus à droite a comme poids binaire le poids le plus faible qui est 2 exposant 0, qui correspond à 1. À côté, la case de droite a comme poids binaire 2 exposant 1, c'est-à-dire 2. Vous l'avez compris, la suivante 2 exposant 2, c'est-à-dire poids binaire 4. Puis 8, 16, 32, 64, 128. Nous nous arrêterons là, car après nous allons dépasser les poids binaires. Nous allons dépasser la valeur 155. Nous avons largement assez pour coder la valeur 155 dans l'ensemble de ces cases. La question que nous allons nous poser, c'est pour le poids binaire le plus haut, c'est-à-dire la valeur 128, est-elle inclue dans 155? Peut-on mettre 128 dans 155? La réponse est oui. Donc, nous allons mettre un 1 dans cette case. Et nous allons calculer le reste, c'est-à-dire 155 moins les 128, il nous reste 27. Nous allons repartir sur une nouvelle question où nous allons nous demander si 64 est-il inclus dans 27? La réponse est non. Donc là, nous mettons un 0. Question suivante, est-ce que 32 est inclus dans 27? La réponse est toujours non. Donc nous mettons un 0 aussi. Peut-on mettre 16 dans 27? Là, oui, la réponse est positive, donc nous mettons un 1 dans cette case et nous calculons le nouveau reste, c'est-à-dire 27 moins 16, il va nous rester 11. Donc nous allons calculer pour 11 si l'on peut mettre le poids de 8 dans 11. La réponse est oui, donc nous mettons un 1 dans cette case, nous calculons à nouveau le reste, il va nous rester 3 à coder sur les 3 derniers bits du nombre binaire. Et la question est, peut-on mettre le poids 4 dans 3? Eh bien non, donc nous mettons un 0. Peut-on mettre 2 dans 3? Oui. Donc nouveau calcul de reste, 3 moins 2, il reste 1. Et enfin, peut-on mettre 1 dans 1? Oui. Nous plaçons un 1 et il ne nous reste plus que 0. Nous avons terminé. Le résultat est donc toujours 1, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 1. Voilà pour la deuxième méthode. Je vous remercie de votre attention.